Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les samedis pour le débrief hebdo de la semaine et surtout pour préparer la semaine qui arrive. Pas mal de choses à dire ce soir étant donné qu'on a eu une semaine assez agitée d'un point de vue macroéconomique, mais aussi d'un point de vue technique, que ce soit sur le marché crypto ou sur les marchés financiers traditionnels. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, vous avez les liens en bio et en description. Et je vous rappelle que exceptionnellement ce week-end, vous avez moins 15% de réduction sur tous nos services sur le site internet avec le code lancement15. Je vous ai partagé toutes les infos dans le Discord. Donc pour ceux qui veulent se lancer, eh bien vous avez moins 15% de réduction supplémentaire sur tous les services du site internet. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez encore une fois tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va revenir déjà un petit peu sur les éléments macro de la semaine qui étaient particulièrement marqués par la décision de la Banque Centrale Européenne concernant ses taux d'intérêt directeurs. Elle a décidé de les maintenir à 4,5%, sans surprise, mais Christine Lagarde a été assez optimiste quant à une première baisse des taux à partir du mois de juin 2024. Contrairement à notre cher Jérôme Powell qui s'est exprimé face au Congrès et face au Sénat américain cette semaine, qui lui a été beaucoup plus prudent et qui a très bien expliqué que pour le moment c'était beaucoup trop dangereux d'envisager une baisse de taux pour le moment aux États-Unis. On a eu au-delà de ça pas mal de données macroéconomiques très intéressantes cette semaine, notamment hier avec le rapport NFP qui a été publié aux États-Unis. Alors là, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a eu beaucoup de données contradictoires tout au long de la semaine aux États-Unis. Et on le voit d'ailleurs très bien avec le rapport NFP, on a vu le salaire horaire moyen qui a diminué, les créations d'emplois dans le secteur non agricole qui sont reparties à la hausse, et le taux de chômage lui aussi qui est reparti à la hausse. Donc très compliqué d'interpréter tous ces résultats, et ce qui va être surtout important, ça va être de les mettre en lien avec les résultats qu'on aura la semaine prochaine, dont je vous reparlerai dans un instant. En tout cas, tous ces éléments tout au long de la semaine ont apporté pas mal de volatilité sur les marchés. À commencer par le dollar qui a été particulièrement baissier, et qui s'est approché de nouveau de son support technique daily weekly des 102 points. Donc on a un dollar qui s'affaiblit alors que pourtant la Fed reste très prudente quant à une potentielle baisse des taux prochainement. C'est-à-dire que voilà, au vu de ces données-là, on aurait plutôt pu s'attendre à ce que le dollar reste au contraire plutôt haussier. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faut observer, qu'il faut prendre en compte et dont il faut absolument se méfier. Mais il n'y a pas eu que de la volatilité sur le dollar cette semaine. Il y en a eu aussi pas mal du côté des indices américains. On le voit ici avec le Dow Jones, avec le Nasdaq ou encore sur le S&P 500. Et on sent que les marchés commencent un petit peu à hésiter. En tout cas, certains marchés. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, certes d'un point de vue macroéconomique, on a des données qui sont un petit peu contradictoires, mais d'un point de vue microéconomique, c'est aussi le cas. Avec notamment des grosses capitalisations de la tech qui commencent à un petit peu retracer, ce qui a un minimum d'impact, vous le savez forcément, sur les indices américains. Sur l'Europe, les décisions de la Banque centrale a eu aussi des répercussions. On a vu notamment le CAC et le DAX refaire de nouveaux plus hauts et aller chercher des nouveaux records. D'ailleurs, on avait pris une petite position vendeuse sur le CAC sur laquelle on s'est fait sortir. Sur le FTSE, très peu de changements par contre de ce côté-là, on est resté relativement stable et nous sommes toujours dans notre position vendeuse. Au-delà de ça, la volatilité que nous avons eue sur le dollar nous a permis de prendre un certain nombre de prises de position sur l'euro USD. Certaines ont plutôt bien fonctionné, sauf la dernière sur laquelle nous avons aussi eu un stop loss. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Au-delà de ça, globalement, ça a été plutôt une bonne semaine. Je vous ai d'ailleurs partagé les résultats tout à l'heure dans le serveur Discord. On va aller voir ça tout de suite. Je vais vous montrer ça dans un instant. Hop, on va y aller. Globalement, ça a été plutôt une bonne semaine. Et j'ai envie de vous dire, ça a même été surtout une bonne semaine sur les marchés traditionnels. Là où ça a été un petit peu plus compliqué du côté du marché crypto. On en reparlera juste après. Et merci pour le follow sur Twitch, Emily. Bienvenue à toi. Hop, voilà. Je vous montre les résultats qui sont juste ici. Si ça veut bien s'afficher, voilà. Donc globalement, une semaine dans le vert, uniquement sur le service CIB où on fait quasiment moins 2%, sur les cryptos où ça a été un petit peu plus
compliqué. Alors justement, sur les cryptos, on va en parler globalement, pas mal d'agitation encore une fois cette semaine avec le Bitcoin, vous le savez, qui est venu chercher de nouveaux ATH. On vous en a parlé toute la semaine dans le serveur Discord et dans les différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Alors mon plan sur Bitcoin, moi, il est extrêmement simple, je vais vous l'expliquer. Et d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé un petit peu durant la semaine. Moi, mon plan, une fois qu'on avait touché l'ATH, c'était d'attendre justement qu'on revienne swept l'ATH. Pourquoi? Eh bien parce qu'on avait observé qu'il y avait énormément d'ordres qui étaient en attente justement au-dessus de l'ATH. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui ont short et qui avaient placé leur stop loss au-dessus du précédent ATH. D'ailleurs, on voit bien tous les ordres qui étaient en attente ici, qui ont été récupérés hier. Et alors ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on est revenu chercher un nouvel ATH, eh bien tout de suite, on a eu une réaction très forte baissière du prix. Tout de suite, on a été rejeté sur l'ATH et on a fait des baisses de 5, 6, voire même 10%. Ok? Donc moi, je me suis positionné en short lorsqu'on est venu swept l'ATH avec des objectifs, disons, aux alentours des 60-61 000 dollars dans un premier temps. Et pourquoi pas plus bas par la suite. Alors ça reste très risqué, c'est du contre-tendance, ok? Donc je vous recommande d'être particulièrement prudent si vous suivez vous aussi ce scénario, sachant que la situation peut aussi très vite s'inverser. On voit que à nouveau le rejet sur l'ATH d'hier a entraîné un mouvement de liquidation assez fort, puisque on voit l'open interest qui a chuté violemment. Maintenant, ce que je vous expliquais, c'est que pour moi, c'est pas la meilleure manière de faire. Et je pense que ça serait plus pertinent pour le BTC de faire une sorte de cool down, c'est-à-dire une phase de retracement progressive vers les 60 000, voire même potentiellement vers les 53 000 avant de repartir à la hausse. Parce que si en fait on fait trop de mouvements de liquidation brutal comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain pour le marché et ce qui va lui permettre de repartir très rapidement. D'accord? Donc pour moi, il vaudrait mieux avoir une phase de retracement progressif. En tout cas pour le moment, donc vous l'aurez compris, je suis positionné à la vente sur le Bitcoin et c'est d'ailleurs la seule position que j'ai actuellement sur les cryptos, sur les futurs, donc c'est-à-dire avec effet de levier. Bien évidemment, par contre, on continue de profiter des belles performances des altcoins. Je pense notamment au FET qui nous fait encore et encore de nouveaux ATH, mais ce n'est pas le seul. On a aussi Aleph qui nous propose de très belles performances, Darknet, etc. etc. D'ailleurs, cette semaine, on vous a partagé un call, une opportunité sur le Solana. Alors attention, ce n'est pas le Solana, mais bien le Solana. D'accord? Une crypto, un shitcoin que vous pouvez retrouver sur la blockchain Solana justement et sur laquelle il y a eu des performances absolument dingues. Effectivement, on vous l'avait partagé en début de semaine dans le serveur Discord et regardez la performance qu'elle a fait depuis, plus 10 000%. D'accord? Donc 1 x 10 cette semaine sur le Solana qui vous a été partagé dans le serveur Discord. Donc si vous voulez profiter de ce genre d'opportunité, il y en a très régulièrement qui vous sont partagés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les liens sont dans la bio et dans la description. Ok? Donc voilà, c'est un exemple entre autres. D'ailleurs, on est en train de faire beaucoup d'analyses de projets et de crypto en ce moment dans le serveur Discord pour justement essayer de vous dénicher les meilleurs investissements possibles pour que vous puissiez bien faire fructifier votre argent et diversifier de manière cohérente vos portfolios. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Je voulais vous faire un petit point aussi sur les matières premières puisqu'on a le gold en ce moment qui est ultra bullish. C'est hyper impressionnant ce qu'il nous fait depuis une semaine. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait ce qui se passe c'est que vous le savez, les tensions géopolitiques, diplomatiques sont en train de s'accentuer à une vitesse phénoménale en ce moment. Et du coup, on a énormément d'investisseurs qui viennent se protéger sur l'or. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi des risques systémiques, notamment aux États-Unis, avec l'immobilier commercial ou les banques régionales. Et du coup, on a énormément de gens qui viennent se protéger sur l'or. D'ailleurs, je vais vous partager une donnée assez intéressante sur le gold, puisque effectivement, le cours de l'or est à son record, est à son ATH, mais pourtant, le volume total sur les ETF sur le gold sont en chute libre au profit des ETF sur le Bitcoin. Et oui, le Bitcoin fait aussi aujourd'hui office de valeur refuge au même titre que l'or. Et ça, c'est assez intéressant et assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait continuer de s'accentuer dans les mois à venir au vu de la situation actuelle. Alors évidemment, on ne souhaite pas le pire, mais il faut voir les choses en face. Ça va quand même pas très bien en ce moment. D'accord? Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'or? Ben, c'est tout. Sur le pétrole, on est toujours dans l'attente d'un retour sur la zone des 75,50 $ avant de se positionner à l'achat, d'accord. Mais bon, c'est une position qu'on attend depuis un petit moment quand même. Patience, certes, mais peut-être qu'on repartira sur une autre idée de scénario dans les jours à venir, étant donné la situation actuelle. La semaine prochaine, on va donc avoir des choses aussi très très intéressantes qui nous attendent les amis, notamment d'un point de vue macroéconomique. Et ça va commencer dès le début de la semaine. Alors, pas dès lundi, puisqu'on aura une journée relativement calme, hein, comme la plupart du temps de toute façon, mais dès mardi, puisque nous aurons les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Alors les chiffres de l'inflation avec les chiffres IPC, je vous rappelle que la semaine dernière, on avait eu les chiffres PCE, ok. Ça sera un indicateur assez intéressant qu'il faudra bien évidemment prendre en compte dans notre analyse et qui pourra probablement avoir des répercussions sur les marchés. Mercredi, on aura aussi une journée assez intéressante, mais notamment du côté du Royaume-Uni. Donc pour ceux qui tradent le Forex sur les paires GBP, donc la livre sterling sera directement concernée mercredi matin avec notamment les chiffres de la croissance. Jeudi, on aura une journée à nouveau intéressante du côté américain avec notamment les ventes au détail principales et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et on terminera vendredi avec à nouveau des résultats assez intéressants du côté américain, même si je considère qu'ils auront probablement un petit peu moins de poids et un petit peu moins d'impact sur les marchés. Donc une semaine un petit peu plus calme, sans doute un petit peu moins de stress contrairement à ce qu'on a eu cette semaine. On a vu que le VIX s'était un petit peu excité par moment, alors ça reste sur des niveaux très très bas, je vous l'accorde. Mais on a senti qu'il y avait quand même un petit peu d'indécision, un petit peu d'incertitude sur certains marchés. Et donc il faut rester prudent vis-à-vis de cela. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un bon petit point sur ce qui s'est passé cette semaine et ce à quoi il faut s'attendre la semaine prochaine. Bien évidemment, si vous voulez un petit peu plus de détails sur tout ça, je vous invite à venir voir toutes les vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube. Je vous invite aussi bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Et je vous le rappelle, vous avez exceptionnellement ce week-end pour le lancement de notre site internet 15% de réduction sur l'ensemble de nos services avec le code lancement15. Je vous ai tout expliqué et tout partagé dans le serveur Discord. Encore une fois, vous avez toutes les explications. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous avez des petites questions. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end. On se retrouve dès lundi matin comme d'habitude. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé du programme de la semaine. Mais on va avoir pas mal de live à nouveau cette semaine et on va suivre évidemment tous les événements en direct tous ensemble. Donc pour ne rien louper, là encore une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital et ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va rester ensemble, je vais répondre à toutes vos questions. Allez, ciao.